Ok, et après tu mets 8 minutes sur 6. Voilà, sur 6. Ça va aller? Oui, 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 t'en fais pas, bien sûr. Ok, oui, je t'embrasse, je te promets, je serai là à minuit pile. Il est pas arrivé. Je t'embrasse. Bah, c'est la couleur, je suis pas sûre. Ouais. C'est la maquette que tu m'as envoyée? Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Assieds-toi. T'es encore plus jolie que sur la photo. Merci. Tu bois quoi? Moi, je bois du blanc. Attends, non, non, je commande. Kim, est-ce que tu peux nous mettre une petite bouteille de blanc, s'il te plaît, et une assiette? T'as l'air de bien connaître ici. Tu bosses dans le coin? Ah non, on va pas commencer à parler boulot. D'accord. Merci. Et tu veux parler de quoi, là? Ben, je sais pas, on n'est pas là pour parler. Enfin, je veux dire, on n'est pas là pour parler sérieusement. Je te sers? Merci. En même temps, t'étais assez clair sur ton annonce. Tu cherches pas une relation sérieuse, c'est ça? Voilà. J'ai pas de temps pour une relation. En fait, je suis pas relation du tout. Ok. D'accord, je vois. Tu préfères qu'on aille boire un verre à mon hôtel? Tu m'excuses une minute? Allô, oui, Lucienne? On sait qui c'est? Ah, Clémentine, Nadine, ça va? J'ai eu tes messages, t'as des nouvelles d'Eric? j'arrive pas à le joindre. Personne me dit rien, je sais pas du tout ce qui se passe. Tu sais, toi? Écoute, pour l'instant, je sais rien. Tu sais quoi? Tu vas rentrer chez toi, je te fais raccompagner, écoute-moi. Et dès que j'ai du nouveau, je te préviens, d'accord? Dès que j'en sais plus, je t'appelle. T'es Promis. sûre? Oui. Karima, tu me raccompagnes Madame Janvier chez elle. Capitaine Ségonzac, a priori c'est un meurtre. Je viens d'avoir le proc. Il arrive, je vais le gérer. Mais écoutez-moi bien, il nous saisit de l'affaire pour l'instant. Mais faut pas le décevoir. Donc Ségonzac, vous me trouvez vite qui a fait ça. Hein? Faut qu'on calme le jeu là. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on a identifié le Comme cadavre? vous connaissez tout le monde, il m'a semblé logique que ce soit vous. Mais je vous colle le nouveau. Quoi? Vous ferez équipe avec lui et vous lui montrerez comment tout marche ici. Hein? Il nous vient de la PJ de Marseille et visiblement, il n'est pas mauvais. Bonsoir. Bonsoir. Benjebourg, Ségonzac. Bonsoir. Yacine, enchanté. Je viens d'arriver. Je suis encore à l'hôtel. C'est pour dire. Clémentine, est-ce qu'on a pu identifier la victime? Oui, il s'agit d'un certain Éric Janvier, le maître de chez. Enfin, vérifiez. Vous me tenez au courant? Et vous m'évitez les emmerdes. Ok, donc on fait les constats et on se sépare les témoins, ça te va? Non, mais t'as pas entendu Martinez. La maison Saul, c'est une des 5 plus grosses maisons de cognac. Ça veut dire qu'on va avoir tout le monde sur le dos. D'accord. On n'est pas à Marseille ici. Le cognac, en termes de fric, c'est pratiquement aussi gros que tous les vins de Bordeaux réunis, sauf que c'est réparti sur 5 maisons. Ça veut dire que tout le monde se connaît, tout le monde se parle. C'est quoi ce bordel, là? Quentin, Diallo, ok, vous me séparez les témoins. J'ai pas du tout envie d'entendre 15 fois la même version. Et vous commencez les interrogatoires. Bonsoir. Ouais, tonton, c'est moi. Est-ce que tu peux t'occuper d'Alex? Je vais rentrer tard. Confirme-moi, s'il te plaît. Merci. Capitaine Benjebourg. Enchantée, capitaine. Je t'en prie, Clémentine. Les gars de l'IG arrivent. La victime est un homme, je dirais à peu près d'une 50aine d'années. On pense qu'il s'agit du maître de chez, mais on n'en est pas vraiment sûr. Oui, c'est Eric. C'est Eric Janvier, le maître de chez de la maison Saul. Tu peux le noter. Lucienne, tu peux aller interroger les témoins qui attendent dans la cour, s'il te plaît? Oui. Donc tu connais la victime? Ouais, enfin, surtout sa femme. La victime est Éric Janvier.
La victime est Éric Janvier, un homme de 53 ans. Le corps est partiellement brûlé, vêtements, peau, cheveux. De fines traces autour du cou semblent indiquer que la victime a été étranglée. Le corps n'est pas en position fétale, ce qui semblerait confirmer que la victime est morte avant qu'on lui mette le feu. Et visiblement, il a été aspergé d'alcool. Et visiblement, il a été aspergé d'alcool. Et c'est du cognac. De toute façon, les analyses vont rien donner. Le tueur, en mettant le feu, a effacé toutes les traces. Ouais. C'est soit pour effacer les traces, soit c'est une façon de signer son crime. Mais ouais, possible. Alors, j'ai interrogé les témoins. Il y a plusieurs personnes qui ont vu Éric Janvier rentrer dans son bureau vers 20h. Et 1 heure plus tard, il y a son adjointe qui s'appelle Ophélie Yann qui a découvert le corps. Bon, là, elle est aux urgences parce qu'elle a essayé d'éteindre le feu et elle s'est brûlé les mains. Mais à part ça, il y a rien à signaler. Si on les écoute, la victime, c'était le mec le plus normal de la Terre. Ok, on va interroger le proprio. David Saul, c'est ça? Capitaine Benjebour. Enchanté. On va avoir besoin de vous pour toutes les infos que vous pourrez nous donner, à commencer par votre emploi du temps. Oui, bien sûr. J'ai passé la soirée au Rotary Club, entouré par des amis, des négociants en cognac. Ils pourront confirmer. Bah voyons. Vous étiez proche d'Éric Janvier? Ouais, très proche. Eric n'était pas seulement mon maître de chez, c'était surtout un grand ami. Ça faisait 25 ans. 25 ans. Vous êtes tous amis dans ce milieu, non? Excusez-moi, j'ai remarqué quelque chose. Pardon. Vous pouvez venir? J'ai remarqué quelque chose. Peut-être que vous pourrez m'éclairer. Tous les maîtres de chez qui sont là portent le même nom. Montcalm. Sauf un, Éric Janvier. Vous avez une explication? Les Montcalm. Il se passait le titre de père en fils. Mais en 1995, le cognac a connu une grave crise économique. Et c'est pour ça qu'ici, à la Maison Sol... La Maison Sol quoi? Parce qu'apparemment, la crise économique n'a pas touché tout le monde de la même manière. Vous en avez plutôt bien tiré, non? Justement, j'ai dû faire des choix audacieux pour sauver la maison. C'est vrai. C'est pour ça qu'à cette époque, j'ai embauché Éric Janvier, un jeune onologue, novateur, puis il est resté, voilà. Bien. Et donc, maintenant, qui va devenir le nouveau maître de chez? Qui va avoir son portrait sur le mur? Éric avait déjà désigné qui allait prendre sa suite. Il s'agit de son adjointe, Ophélie Yann. C'est elle qui a découvert le corps, non? Oui. Bon, les médecins sont pas chauds pour qu'on l'interroge. On ira lui parler demain. Je préfère qu'on aille voir Nadine. Ok. Lulu, je suis garée juste là, à l'entrée. Tu nous rejoins là-bas? Oh, ok, d'accord. Tu m'expliques ou pas? Quoi? T'as quoi contre ce mec? Tu lui parlais comme un chien. Bah rien, je le testais, c'est tout. T'as pas appris ça à l'école de police? Ok, donc c'est mon parrain. Et je lui ai pas parlé depuis 25 ans, voilà. T'es content? Nadine Janvier, tu la connais comment? Ben, je te dis, tout le monde se connaît ici. Regarde, t'es à peine arrivé qu'on s'est matché. Bon, ça veut pas dire non plus... C'est drôle, hein, quand même. Quoi? Bah, on va être collègues. On est sur la même enquête. On va se voir tous les jours. C'est un signe, non? Ouais, c'est le signe que c'est mort. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Et Maxime, il s'occupait tellement de lui. Et on s'aimait, tu sais. Je sais. Qu'est-ce que je vais dire à Maxime? Il rentre quand? Pas avant dimanche. Mais je vais l'appeler demain. Nadine, je sais que c'est difficile à croire, mais... A priori, c'est pas un accident. Quoi? Mais c'est pas possible. Tu dois te tromper.
Excusez-moi, madame. Est-ce que vous savez si votre mari était en conflit avec quelqu'un? Non, bien sûr que non. Vous avez noté un changement de comportement ces derniers temps? Non. C'est vrai qu'il rentrait tard en ce moment, mais il a toujours beaucoup travaillé, alors je me suis pas inquiétée. Il rentrait tard. Vous vous êtes pas posé la question de savoir s'il avait une maîtresse? Je sais pas. J'ai bien entendu les rumeurs sur Ophélie Yann qui l'aurait séduite pour qu'il la nomme seconde, mais j'y ai jamais cru. Eric n'aurait jamais fait ça. Capitaine? J'ai trouvé quelque chose d'étrange dans la doublure d'une de ses vestes. Vous connaissez cet objet? Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Le palais comporte 45 pièces. La 41e possède 2 portes et 7 fenêtres. À partir de la 7e, faites 66 pas vers le nord. En ce point 0 brille une étoile à 9 branches. Suivez la 4e flèche. Mesurez 34 pas. Sous la 7e dalle de la 8e marche se trouve le secret de William. Vous n'avez pas de nouveaux messages. Bon, je dois y aller. Je bosserai de chez moi. Lulu, je te laisse avec Yacine. Vous avancez sur le parchemin. Et nous, on ira demain interroger Ophéliane sur cette rumeur d'adultère. Tu me passes mes clés, Lulu, s'il te plaît? Merci. Ça va? Non, je trouve aucun palais de 45 pièces, là. Encore moins un qui appartiendrait à un William. C'est quoi, je pense que je vais l'envoyer au labo pour le faire dater. Si on a une époque, peut-être qu'on trouvera plus facilement quelque chose. Ouais, t'as raison. Moi, je vais y aller, en fait. Je suis crevée, je sers plus à rien, là. Toi, tu restes? Ouais. J'ai un truc à terminer. Ok. Bah, ciao. Salut. J'arrive, je suis là. Je suis là. Calme-toi, calme-toi. Putain. Moi aussi, je vais me coucher. Je suis fatiguée. D'accord? Bonne nuit. Donc la nana, elle a perdu son boss hier. Elle était hier soir aux urgences et ce matin, elle est déjà au boulot. Non mais je crois que t'as pas compris. Ils se réunissent tous les jours à 11h. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y a un meurtre. Ça consiste en quoi? Ils sélectionnent les eaux de vie, ils surveillent le vieillissement dans les fûts et ensuite ils les assemblent. Ça leur permet de vérifier que le cognac Saul a toujours le même goût, et ça depuis 150 ans. Ça brasse du fric, le cognac, hein? Alors, toi aussi, t'as été élevé dans un château? Moi? Ah bah non, pas du tout, pourquoi? Ah bon? Je me suis laissé dire que t'avais grandi dans une maison de cognac. Tu t'es laissé dire? T'as été fouillé dans ma vie privée, en fait. Alors, pour répondre à ta question, je suis pas fille de châtelain.
J'ai grandi dans une famille de petits producteurs, au milieu des vignes, à la campagne. Rien à voir avec eux, là, qui ont joué les vautours en 95. Bien ce que je pensais. Donc, en gros, ton parrain a laissé ton père faire faillite pour mieux en profiter, c'est ça? Ça aurait été plus simple de me le dire. Ça aurait été plus simple de demander. Bonjour. Police. Dites-nous ce qui s'est passé, on n'a eu aucune nouvelle depuis hier. Madame Yann, on aimerait vous parler. C'est vous qui avez découvert le cadavre, c'est ça? On a juste quelques questions. Bien sûr. De toute façon, c'était ridicule de maintenir ce comité aujourd'hui. On est tous sous le choc. J'ai l'impression qu'Eric va passer la porte. Je vous propose de clôturer la séance. Allô? Madame Yann, on a un doute sur un lot. Vous pouvez venir? J'ai un problème dans les chais. On vous accompagne. Bon, j'arrive. Faites les prélèvements du lot et préparez-moi les montres de cet assemblage. Eric travaillait sur un cognac de Noël, je voudrais terminer son travail. Entendu, ça sera fait. Comment est prise votre nomination à la tête du comité? Ils auront peut-être du mal à l'avaler, mais il va bien falloir qu'ils s'y fassent. Vous étiez proche d'Éric Janvier? Je veux dire, vraiment très proche? Ah, vous avez entendu la rumeur, c'est ça? Pour certains esprits étroits, une femme qui réussit dans le cognac a forcément couché. Oui, sauf que si la rumeur est vraie, vous auriez pu le séduire pour être nommé seconde et le tuer pour devenir maître de chai. Les places sont chères au sommet, non? Je vous répète que ce sont des racontards d'un milieu misogyne. Oui, forcément. Femme qui travaille tard le soir avec un homme se fait jaser. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous faites cette tête? Pour rien. Éric Janvier travaillait pas tard, c'est ça? Pourtant, sa veuve nous a affirmé le contraire. C'est David Saul qui vous a demandé de vous taire? Une petite garde à vue. Ça pourrait vous aider à vous délier la langue? On nous a demandé de rester discret pour la réputation de la maison Saul. Mais c'est vrai que ça fait des mois qu'Eric suivait plus les affaires de près. Il partait très tôt du travail. Pour aller où, vous savez? Il nous a toujours dit que c'était pour s'occuper de son fils handicapé. Mais si vous voulez mon avis, je crois qu'il se désintéressait de la maison Saul. Son téléphone bande plein de fois à la même antenne, là, on va savoir où il allait. Lulu, tu peux me localiser l'antenne 30 24 94, s'il te plaît? J'ai. C'est en pleine cambrousse. Hein. L'antenne couvre une zone d'au moins 5 km. Ça va être chaud de savoir exactement où il allait. Hein. Non, mais il faut qu'on sache. Il délaissait sa famille et son boulot, il allait quelque part. Et c'est forcément lié au meurtre. Ça doit avoir un rapport avec le parchemin. C'est peut-être là que se trouve le secret de William. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a toujours pas ces putains d'analyses de parchemin? Je comprends pas. Bah, c'est compliqué. J'ai appelé le labo, faut tout envoyer à Limoges, ça va prendre au moins une semaine. Une semaine? Sauf si... Sauf si quoi? Non mais ça va pas te plaire. T'oublies tout de suite. C'est quoi l'histoire? Y a pas d'histoire. Bah, c'est juste que pour une ancienne enquête, on a collaboré avec la PJ de Limoges, et je pense qu'il y a un commandant qui aime bien Clémentine. Lulu, t'es lourde, sérieux? Bah après, il y a que lui qui peut nous faire ça en 24 heures, hein, donc c'est toi qui vois. Bah c'est tout vu, c'est non. C'est non. Pas besoin de me regarder avec vos yeux de chien battu, c'est non. N-O-N. Salut. Tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai un service à te demander. Tu demandais service, toi, maintenant. Je croyais que t'avais besoin de personne. C'est pour l'affaire Éric Janvier. Le maître de chai? Ouais, voilà, j'ai besoin d'une datation. Ah bien, tu pourrais passer par la voie officielle. Non, ça va prendre trop de temps. Comme t'imagines, on est un peu pressé. Ah oui.
Donc du coup, tu t'es dit, tiens, j'allais voir l'autre con, on a vécu une belle histoire de quelques heures tous les deux, donc il me doit bien ça. Écoute... Même si je l'ai planté en pleine nuit comme une grosse merde. Je suis désolée. Maman. En même temps, quelques heures, pour moi, c'est beaucoup. Non, mais ça n'a rien à voir avec toi, c'est ma vie qui est compliquée. Écoute, Clémentine, je m'en fous, en fait, j'ai plus envie de te voir. Laisse-moi ton truc, t'auras les résultats demain. On est d'accord, t'es jamais venu ici? Bah viens. Allez, viens. On m'a dit que c'était la meilleure cape de cognac. Tu veux un verre? Non, je passais juste, je vais rentrer. Ah oui, c'est vrai que t'habites juste en face. C'est cool. Qu'est-ce qu'il y a? T'es de mauvaise humeur? Non. Si? T'es de mauvaise humeur? Non, j'ai faim, c'est tout. Ah bah regarde, ça tombe bien, j'ai commandé à manger. J'ai pris un cognac. T'en vois? Oula, elle va te dire non. Elle en boit plus, elle en goûte plus. Alors qu'elle était super douée, elle aurait pu devenir maître de chai. Au moins. Oui, au moins, oui. Qu'est-ce que t'es venu faire à Cognac? Ça bouge pas assez, Marseille? J'avais besoin de changer d'air. Et alors, l'air de Cognac te plaît? Pas mal. Mais il y a du cognac Ségonzac. Je veux goûter ça, moi. Ah, Julius, tu veux pas te servir un verre de Ségonzac à mon collègue? Ah, il y en a plus. Quoi? Ah ouais, j'ai complètement oublié de rayer de l'ardoise, excuse-moi. Hein. Mais je croyais qu'il te restait 2 bouteilles. Ouais, moi aussi, je croyais, mais bon, voilà, quoi. Il y a tellement de connaisseurs ici aussi à Cognac qui me demandent à chaque fois que maintenant, il n'y en a plus, quoi. À ma connaissance, c'est toi qui as la dernière bouteille. Hein. Mais je vais me rattraper et je vais lui servir, lui faire déguster un cognac extraordinaire. Il va te servir son cognac pré-phylloxérique. Phylloxérique? Tu vas voir. Le cognac pré-phylloxérique. Je me lève, hein. Tu peux même te mettre à genoux, mon gars. Allez, tonton, fais-toi plaisir. Je peux? Ouais. Et voilà, tout commence en 1880. Oh, regarde la bébête, là. Phylloxéra. Tu vois, cet insecte-là, il bouffe toutes les racines. Et il ravage cette année-là tous les vignobles du Connassé. Tous, ils laissent pas un pied indemne. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils font, les vignerons? Ils veulent continuer à produire du cognac. Eh ben, ils ont greffé leurs vignes avec des racines qui résistaient à l'insecte, qu'ils ont fait venir d'Amérique. Tu sais ce que c'est qu'une greffe? Bah oui, mon frère est pépiniériste. Eh ben, ton frère, il a dû te dire que ça peut altérer le goût. Ouais. Eh ben, tu vois, ce cognac-là, il date de 1874, avant l'épidémie. C'est le vrai goût du cognac originel. Prends ton temps. Respire. Ah. Hein? Ah, c'est bon. C'est bon. Bon, pas grave, ça viendra avec le temps. Allez. Tu es vexé, hein? Je fais son cinéma. D'accord. C'était franchement compliqué. Balancer un collègue, t'imagines? Je témoigne à son procès la semaine prochaine. Je comprends mieux. Qu'est-ce que tu comprends mieux? Ta petite enquête sur moi. Ça n'a rien à voir. Merde. Ça va? Je m'en occupe. Monsieur? Je m'en occupe. Ah, oui, oh. Allez, viens avec moi. Eh, tu te souviens, Julius? Oui, hein, oui. Oui. Secret défense. Oui, allez, viens avec moi, je te ramène, ça vaudra mieux. Clémentine, tu fermeras.
Je m'en occupe. On va chez toi? Pas du tout. À demain. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors justement, moi je... Bonjour. Salut. Salut. Ok. Désolée pour hier, j'aurais pas dû. Ok. Clémentine, il y a Thibaudot sur la 2 pour toi. Allô? Ah, merci, c'est hyper gentil. Ok, attends, bouge pas. Oui, non, mais je te mets sur... Tu es sur haut-parleur. Les garçons formels, c'est du papier récent, trempé dans du café, passé au four, brûlé à la bougie. Hein? Ça ressemble plus à un accessoire de chasse au trésor, votre truc. Oui, en gros, votre parchemin, c'est une blague. Ok. Merci. Éric Janvier se rendait presque tous les soirs dans la même zone. Ça a forcément à voir avec ce putain de parchemin, même s'il est faux. Mais qu'est-ce qui a intéressé autant Éric Janvier autour de cette antenne? C'est... Attends. 45 pièces, 41e, 2 portes, 7 fenêtres, 7e, 66 pas. Nord. C'est des coordonnées GPS. William, W, Ouest. Regarde, c'est le moulin de la Benne. Ok, on se rend sur place. C'est pas très réglementaire ce qu'on fait là. Regarde, c'est du cognac saule.
dirait une vente aux enchères. Police! Ne bougez pas! Merde! Putain! Merde! Ouais, ici c'est Gonzac. On a un délit de fuite au moulin de la Benne, un hors-bord de couleur blanche direction Cognac. Bravo! Bravo, capitaine Ségonzac. J'ai rarement vu un foirage pareil. Qu'est-ce qui vous a pris d'entrer dans ce moulin sans équipe? Commandant, je suis désolée, j'ai fait une erreur. Le capitaine Benjebour a été obligé de vous suivre jusque dans la gueule du loup pour vous couvrir. Qui sait ce qui aurait pu se passer s'il n'était pas venu avec vous? Non, je crois que je vais lui confier la responsabilité de l'enquête. Là. Quoi? Mais non, 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 pas du tout, vous pouvez pas me faire ça. Ok, j'ai merdé, mais on a quand même bien avancé sur l'enquête. On a découvert que le parchemin était un faux, on l'a fait décrypter. On a découvert une vente aux enchères secrète organisée par Éric Janvier. Il y a ses empreintes partout, Moulin. C'est forcément lié au meurtre. Oui, enfin, ça c'est qu'une hypothèse, hein. C'est du vent, quoi. Si je peux me permettre, à part ce manquement, le capitaine Ségonzac gère très bien l'enquête. Hein. On a fait la perquise avec 2 témoins et des constats avec l'IJ, tout est carré. Non, le seul gros souci qu'on a, c'est avec la maison Saul. Ils font obstruction. On a saisi 30 bouteilles de cognac avec leur logo, et eux, ils sont au courant de rien. Faut leur rentrer dedans. Faut les bousculer. Ah oui, non mais ça c'est pas possible en revanche. Si. Donnez-nous des renforts, et on leur fait une perquisition dont ils se souviendront. Bon, Ségonzac, vous gardez le lead. Mais je compte sur vous pour trouver une solution diplomatique à tout ça. Oui, bien sûr. En douceur. En douceur. C'est peut-être pas ton blason, ça? Et le parchemin, ça te dirait non plus? Parce que tu vois, c'est incroyable. Il indique un moulin à eau qui a été restauré par ta fondation. Regarde bien. Tu vas voir comme c'est dingue, cette coïncidence. Je suis désolé, je ne suis au courant de rien. Regarde bien avant de répondre. Je vous jure, je suis au courant de rien. Je ne comprends pas pourquoi Eric, il a organisé tout ça sans m'en parler. Eh ben, moi, je vous crois. Quoi? Eric vendait du cognac de la maison Saul pour son compte personnel. Il vous a doublé. Donc, il l'a tué. Mais non, je n'aurais jamais pu faire ça. Eric était mon ami. Bah, voyons. Je ne connais pas ce cognac. Ça ne peut pas être un cognac Saul. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Et puis ça tombe bien parce que le proc vient de me donner l'autorisation pour casser les scellés. Alors ce que je te propose, c'est qu'on convoque le comité dégustation. Qu'en penses-tu? C'est un grand cognac. Qui a du montant, de la finesse. Des notes de vanille, de toffee, de pruneau. Moi, j'ai une pointe d'abricot, de l'orange et même du rancio. Et en même temps très équilibré. Une belle longueur. C'est exceptionnel. Personnellement, j'ai jamais bu un cognac pareil. Donc c'est pas un cognac Saul? Non. Vous êtes sûr? C'est absolument pas du cognac Saul. D'accord. Ça vaut cher une bouteille comme ça? Difficile à dire. À la louche? Ce que je peux vous dire, c'est que dans les ventes aux enchères, certaines bouteilles atteignent 200 000 € et que celle-ci les vaudrait largement. Ouais, Lucienne, tu m'entends là? Écoute, il faut que tu me trouves les amateurs de cognac qui seraient prêts à mettre 100 000 balles dans une bouteille. Voilà, tu les contactes et tu leur demandes s'ils ont reçu le parchemin. Bah, j'en sais rien, tu fais la liste des ventes les plus prestigieuses, je sais pas. Ouais, je sais, mais on n'a pas le choix, je te rappelle. Éric Janvier organise une vente secrète d'un cognac exceptionnel. Tout ça dans le dos de tout le monde, et pourtant, en fait, il utilise quand même le logo de la Maison Saul. Mais c'est peut-être un cognac Saul.
David est assez manipulateur pour forcer le comité à mentir. Attends, pardon. Donc ils auraient tous pris le risque de mentir pour protéger leur boss dans une affaire de meurtre. C'est pas un peu loin, là? Alors, c'est du cognac Saul? Non, je crois pas, non. Tu crois pas ou tu sais pas? Bon, ok. Est-ce que ça peut valoir 200 000 euros? Là, là, j'ai un doute. Non. Non, non, tu te fous de moi, tonton. C'est pas le moment, je boirai pas ce cognac. Ah bah tant pis pour toi, tu sauras pas. Il est exceptionnel. Faut que j'y aille. Bah tu tombes bien. Je voulais justement parler d'Alexandre avec toi. Si tu as 5 minutes. Je t'en prie, rentre. Ça va? Ouais. Oui, ça va. Et Alexandre, ça va? Eh bien, son nouveau traitement fonctionne bien. Même s'il a encore quelques angoisses à l'idée de jeter, il y a du mieux. Bon, ce que je voulais te dire, je te l'ai déjà dit d'ailleurs, il y a des gens qui sont atteints du syndrome de Diogène, qui peuvent être un peu plus indépendants. Donc maintenant, Clémentine, je pense que ce serait bien que tu le laisses préparer ses repas seul. Oui. C'est même mieux pour lui. D'accord, bien sûr. Puis c'est bien. Il te laissera un petit peu de temps pour vivre ta vie. Oui. Oui. Bah oui. Sorry, I don't know anything about this famous cognac. Are you sure? Yeah, sure. Ok, thank you. You're welcome. 谢谢, bye bye. Bon, bah lui non plus, il a pas reçu le parchemin. Tu trouves quelque chose, toi? Il n'y a pas de grosse rentrée d'argent. À mon avis, c'est la première vente qu'il a organisée. Par contre, il y a un truc intéressant, c'est que il y a 4 ou 5 fois location des canotières, donc je vais vérifier. Les canotières. C'est un loueur de bateau. Hein. Bienvenue aux canotières, nous sommes actuellement fermés. Rappelez plus tard. Il est quelle heure? 20h30. Alors les tourtereaux, on va faire un petit tour en amoureux sur la Charente? Police nationale. Ok. Vous connaissez cet homme? Ouais, il est venu plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était seul? Il m'a loué quelques heures un bateau et je me rappelle pas s'il était accompagné, vous savez. Moi je flique pas mes clients. Vous les fliquez pas, vous avez quand même une caméra de surveillance à l'intérieur, là, non? Oui, mais ça c'est Suivez-moi. pour le... Ok. Il est où le disque dur? Il est là. Tu peux m'envoyer la liste tout de suite? Merci, Lulu. Bon, elle a fait le tour des riches amateurs de cognac. Elle en a enfin trouvé quelques-uns qui ont reçu le parchemin. Attends, voilà, elle me l'envoie. Ok, donc, il n'y a que des étrangers américains, russes, chinois, chiliens. Ah, français. Je le connais, lui.
En fait, tu connais tout le monde, toi, ici, hein? Non, mais il va tout le temps chez Julius. Mais tu l'as vu? C'est lui qui est tombé de son tabouret quand on y était. Tu vois? Et bah lui, c'est un milliardaire alsacien, fou de cognac, et il s'est acheté un château dans le coin. Pardon, donc lui, il est milliardaire? Ouais, Albert Harou, il s'appelle. C'est un original, un ancien 68 art, il déteste les flics. Mais moi, il m'a un peu à la bonne, je vais l'interroger. Toi, tu t'occupes de la vidéosurveillance. C'est pas vrai, Martine, c'est pas vrai. Je te préviens que si je te crois, ça va passer un sale quart d'heure. Hein. C'est ouvert. Salut Albert. Qu'est-ce qui se passe? Bah, Martine a encore pissé sur le persan. Martine, viens dire bonjour. Bon, ben, elle est timide. Hein. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Je viens pour la vente aux enchères. Il faut que tu m'expliques. C'est quoi tout ce mystère-là? Ce faux parchemin, l'énigme, tout ça, ça rime à quoi? Tout ça, c'est du marketing. Imaginez un peu, une vente aux enchères, secrète. Éric Janvier nous envoyait chacun des parchemins, et il fallait résoudre des énigmes pour deviner le jour, le lieu et l'heure du rendez-vous. Mais qu'est-ce que tu veux, nous les milliardaires? On s'ennuie, hein? Alors on s'y laisse prendre. Ça met un peu de piment dans nos vies. Albert, ce cognac est extraordinaire, c'est pas que du marketing. Personne n'a jamais goûté un truc pareil. C'est quoi? Ah, alors tiens-toi bien. C'est un cognac pré-phylloxérique et contemporain. Quoi? Mais c'est pas possible. Toutes les vignes ont été détruites par le phylloxéra il y a plus d'un siècle. Il en reste pas une. Et c'est exactement ce que je pensais. Mais il existe une parcelle qui a été miraculeusement épargnée. David Saul m'en a donné la preuve. David Saul? Je vous jure, je suis au courant de la gamme. Il nous a menti, l'enfoiré. La vache, donc Saul est le complice de Janvier. Il l'a tué pour le doubler? Oui? Yacine? Saul nous a menti. Il était au courant de la vente. Oui, je viens de voir ça. Et tu sais quoi? Il aidait Eric à charger les bouteilles. Mais ce cognac est un truc de dingue. On peut tuer pour ça. On se retrouve à la maison Saul. Putain, il s'est barré. Merde, je sentais. Et il a vidé son coffre. Ok, je te remercie. La voiture de Saul a été flashée il y a 7 minutes sur la N141. Il se dirige vers l'aéroport. Mais qu'est-ce qu'ils foutent à l'aéroport? Pourquoi on n'a pas de nouvelles? Allô, capitaine? Ouais, t'as pas de nouvelles de la PAF? Non, toujours pas, non. Il aurait dû déjà être arrivé avec sa Jaguar. Il allait peut-être pas à l'aéroport. Ok, est-ce que tu peux regarder si lui ou la maison Saul possède une adresse desservie par la N141? Ouais. Il est peut-être allé se planquer ailleurs. 2 secondes, hein. Ouais, on dirait qu'il possède une petite baraque vers 12A sur la D385. Je t'envoie l'adresse. À gauche, à gauche. Ah, mais t'es là! Tu fais chier! Allez, ça va, remonte. Non, ça va pas! Fais gaffe! On n'est pas à Marseille, là.
Modus operandi identique à celui du premier meurtre, étranglement au garrot. L'accélérateur de feu est sans doute aussi du cognac. Ça va? Ouais, merci. David So ne nous fuyait pas. Il avait peur d'être la prochaine victime. C'est sans doute ça qu'il a pris dans son coffre-fort. Tout ça pour cacher sa vente aux enchères. Ça les rend fous, ce cognac. Tous. Vous comprenez pas. Tous ceux qui ont été au courant de cette vente ont été tués un par un. Ce qui veut dire que vous êtes certainement la prochaine victime. Est-ce que c'est clair? Mais si je savais quelque chose, je le dirais! Capitaine? Quoi? Les autres œnologues maintiennent aussi leur version. Ils sont soi-disant pas au courant de la vente et ils connaissent pas ce cognac. Bah voyons, ils sont prêts à mourir pour leur secret. Ok. On les colle au trou et on les cuisine. Le comité de la Maison Saule? Bien sûr. Vous allez nous suivre à vos poignets, s'il vous plaît. Le comité de la Maison Saule. Mais qu'est-ce que vous comprenez pas dans les mots solution diplomatique? Allez, vous me relâchez tout le monde immédiatement. Commandante, si je peux Non, me permettre... alors vous me refaites pas le coup du chevalier servant. Hein. De toute façon, je suis obligé de garder Ségonzac pour cette enquête. Avec toutes ces mystérieuses bouteilles dans nos scellés, on est dans le cognac jusqu'au cou. Bah justement, il faut qu'on interroge les œnologues. C'est du cognac préphyloxérique contemporain. Ça veut dire qu'il y a une parcelle qui a été épargnée par l'épidémie depuis 150 ans. C'est ça le trésor. C'est le mobile du meurtre. Eh ben, trouvez-la, cette parcelle. Mais vous lâchez la grappe à la Maison Saule. Au moindre accroc, je vous colle sur le rond-point François 1er avec un sifflet dans la bouche. Si on allait aux archives de la ville, il doit y avoir des documents qui retracent la diffusion de l'épidémie. On trouvera peut-être la zone qui n'a pas été touchée. Et on compare avec les parcelles appartenant à la Maison Saule pour savoir laquelle a été épargnée. Tu peux t'en occuper? Et il y a des pages arrachées ici. Il est quelle heure? Il est 8h03. Oui, bonjour, Capitaine Benjebour. J'aurais besoin de savoir qui a emprunté les mêmes documents que nous récemment. Merci. Tu me ramènes les flics maintenant. Écoute, Albert, c'est sérieux là. Il va falloir que tu nous dises ce que tu faisais le soir de la mort d'Éric Janvier. Je sais pas, moi. Après, je devais être chez ton oncle. Arrête de te foutre de moi, c'est le jour de la fermeture. Tu vas nous suivre au poste. Comme au bon vieux temps, hein. Non, à l'état, policier. Non. Bon, si c'était le jour de la fermeture, j'ai dû faire mon potager. J'avais des blettes à semer. Et ça m'a pris toute la nuit, si tu veux savoir. Ok, Albert. Donc, je te signifie le début de ta garde à vue dans le cadre de Mais on est l'enquête encore en démocratie, non? On a le droit de labourer à l'heure qu'on veut. Ça s'appelle la biodynamie, ma petite. Le soir de la mort d'Éric Janvier, c'était la pleine lune. Oh, mais monsieur n'est pas qu'un poulet. On a affaire à un connaisseur. Oh, c'est bien. Dites-moi, c'est vous qui avez arraché les pages de ce manuscrit aux archives? Non. Non, quand je l'ai étudié, elle manquait déjà. Donc tu l'as étudié?
Tu cherchais la parcelle pré-phylloxérique. Je voulais pas me faire arnaquer. Ça paraissait tellement gros, leur histoire. Mais bon, j'ai rien trouvé. Alors j'ai dit à David Saul que s'il ne me donnait pas de preuves, j'irais pas à sa vente bidon. Et c'est pour ça qu'il m'a envoyé des photos. T'as des photos des vignes? Viens voir. Tiens. Ouais, c'est bien de la folle blanche. C'est le plus ancien cépage utilisé pour faire du cognac. T'es bien la fille de ton père. T'as rien oublié. Et tu vois là, il n'y a aucune trace de greffe. T'es d'accord? Ouais, je suis d'accord. Il n'y a pas de bourrelet, c'est bien un franc de pied. Il faudrait les voir en vrai. Tu reconnais ce château d'eau, là? Ouais. C'est celui qu'on voit de la D736, vers Jarnac. Ah bah frappe pas surtout, hein. Ah pardon, je suis désolée. Bon bah j'ai fait le tour des voisins et ils m'ont tous dit que Monsieur Harroux cultivait son potager le soir du meurtre d'Éric Janvier. Et ils s'en souviennent tous très bien parce que Monsieur chantait et il était tout nu. C'est vrai que j'ai un bel organe. Celle-ci, c'est la D736. Le château d'eau est... là. Donc ce serait forcément cette petite parcelle. Et c'est bien la zone où bornait le portable de Janvier. Ouais, mais par contre, elle appartient pas à la maison Saul, celle-ci. Donc il faut trouver à qui elle appartient. Ok, Lulu, tu vas au commissariat. Nous, on se rend sur place. Pas vrai. T'es sûr de toi? Ah bah c'est net, y a pas une trace de greffe. Aide-moi. Oh, puis regarde les pieds. Merci. Regarde les pieds. Ça se voit à l'œil nu. Ils datent de plus d'un siècle. Alors là, cette vigne-là, c'est un miracle. Si cette vigne est vraiment pré-phylloxérique, ça veut surtout dire qu'on est sur la bonne piste. Le tueur frappe pour ça. Maintenant qu'on a la parcelle et les bouteilles, il n'a plus vraiment de raison d'agir. Si. Il reste les fûts. Il faut qu'on les trouve. J'ai trouvé un des ouvriers agricoles que David Saul a contacté pour les vendanges. Un certain Bassem Alcar. Je l'ai convoqué. C'est super. C'est la parcelle? C'est le nom de ton père, là? Alain Ségonzac, c'est ton père, non? Qu'est-ce qui se passe, là? Cette terre a appartenu à mon père. Depuis quand tu le sais? Ben, tout à l'heure, quand on était dans les vignes, j'ai eu une impression bizarre, alors j'ai vérifié, c'est tout. Regarde. En 95, David Saul l'a racheté, tout de suite après le décès de mon père. Comme s'il attendait que ça. Tu m'excuses 2 minutes? Tu te rends compte? Mon père possédait ce trésor sans le savoir. Quand Julius va savoir ça, ça va le rendre fou. Si mon père avait su, il aurait jamais fait ça. Et mon petit frère serait pas comme ça.
C'est mon frère qui a découvert mon père pendu. Il avait 5 ans. Évidemment, ça l'a traumatisé. Du coup, il a développé petit à petit le syndrome de Diogène. Il jette rien. Il a peur de tout. Je peux interroger l'ouvrier tout seul, si tu veux. Oui, on a livré le raisin, mais nous, on est dans la remorque. On ne donne pas l'adresse. Je comprends bien, mais vous vous souvenez combien de temps a duré le trajet? C'était long? C'était pas long? Pas plus de 20 minutes, je pense. Vous vous souvenez de l'endroit? C'était comment? Ouais, c'était une grande ferme. Ok. Et il y avait des animaux, des vaches, des poules, des chevaux? Il y avait un chien. Un chien tout frisé, j'en avais jamais vu des comme ça avant. Aussi, je me souviens dans la grange où on a livré le raisin, il y avait une odeur bizarre, un peu comme du gaz. Comme du gaz? Oui, comme du gaz. Est-ce que ça sentait ça? Oh oui, c'est ça. C'est comme du gaz, on dirait. C'est de la truffe. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que ça sent le gaz. Les fûts doivent être dans une ferme trufficole. À moins de 20 minutes de la parcelle, il ne doit pas y en avoir 50 dans la région. Vous voyez là? Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Allez, on y va. Vous cherchez quelque chose? Vous êtes Robert Mazot? On va procéder à une perquisition dans le cadre de l'enquête du double meurtre de David Saul et Éric Janvier. Comment ça? Ils sont morts? Vous n'êtes pas au courant? Capitaine, on a trouvé les fûts dans la grange. Bien reçu, on arrive. Et pour les fûts de cognac préphyloxérique dans votre grange, vous n'êtes pas au courant non plus? Je savais pas que c'était du cognac préphyloxérique. Ça fait 25 ans que je loue cette grange à monsieur David Saul. Il m'avait demandé d'être discret, mais je pensais que c'était juste parce qu'il voulait vendre son cognac au black. Et vous avez pas entendu parler de la mort d'Éric Janvier et David Saul? Bah non, je suis pas au courant. Je m'étonnais juste de pas avoir vu Eric depuis une semaine, c'est tout. Je crois surtout que vous connaissiez la valeur de ces fûts et que vous comptiez les garder pour vous. C'est pour ça que vous les avez tués. Pas du tout. Allez, on embarque. Ouais. Allez. Allez. Attendez. Je me souviens de quelque chose. Il y a une semaine, David Saul contrôlait ses eaux de vie et il y a un homme qui est venu. Ça a chauffé entre eux. Vous pouvez le décrire? Non, je l'ai pas bien vu. Je l'ai juste vu remonter dans sa voiture et partir en trombe. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il avait un costume noir. Sa voiture, c'était quoi? Il me semble que c'était une Scénic bleue ou quelque chose comme ça. Vous nous suivez quand même. Allez. Oui. Quoi? On peut rien faire. Je te ramène chez toi.
Tu veux que je monte avec toi? Non, ça va aller. Merci. À demain. À demain. Ça va? Bon, allez, c'est pas grave. Mais vous avez bien fait de m'appeler. Connaissant Clémentine, elle ne l'aurait jamais fait elle-même. Au revoir, Evelyne. Dis donc, faut te ménager un peu. Une crise d'angoisse, ça peut arriver, mais il faudrait peut-être lever le pied sur le boulot. Mais t'es sûr que c'est pas lié à la fumée que j'ai inhalée pendant l'incendie? Certaine. Donc ménage-toi. Puis là, je lui laisse avec ton frère. Il est beaucoup plus capable que tu ne le crois. Oui, je sais. Pense un peu à toi. T'inquiète. Bonne soirée. Bon, merci Evelyne. Bon, elle est certaine que ça a un rapport avec la fumée que j'ai respirée pendant l'incendie. Désolé, mais j'ai entendu. En même temps, c'est normal que t'aies une crise d'angoisse, hein, tu sais. Julius a vendu toutes les bouteilles. Ça, c'est la dernière. Donc j'attends d'être un peu costaud pour l'ouvrir, tu vois. Et ben, j'espère que je serai là ce jour-là. J'arrive. Il n'y a plus d'électricité. Merde. C'est rien, c'est les plombs qui ont sauté. Ça va? Merci. Désolé, j'ai entendu du bruit, je me suis inquiété. C'est rien. Viens, on retourne chez moi. Salut, Yacine. Salut. Alexandre. Enchanté. Vous êtes ensemble? Non. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, c'est la première fois que tu me présentes quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, je t'ai pas présenté, c'est Yacine qui s'est présenté tout seul. C'est intéressant chez toi. T'aimes les arbres? Moi aussi, j'adore ça. Mon frère est pépiniériste. Je voulais être garde forestier quand Voilà. je suis là. Son frère était pépiniériste et lui-même voulait être Je vais t'aider. garde-forestier. Merci. Viens, on s'en va, s'il te plaît. Bonne soirée. Je préférais qu'on se voit demain. Non, mais... D'accord. Enfin, je veux dire, pour l'enquête. Je pense que le tueur, c'est lui qui a mis le feu à la parcelle. Je sais pas qui a balancé l'info, mais en tout cas, dans le milieu du cognac, tout le monde est au camp en 2 heures que la vigne était préphylloxérique. Du coup, le tueur avait aucune chance de pouvoir acheter la parcelle. Finalement, il aura tué David Saul et Eric Janvier pour rien. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais? Là, les arbres, Oui? c'est que des saules. Ça, c'est un saule pleuvoir, ça, c'est un saule marceau, ça, c'est un saule tortueux, c'est que des saules. Les calendriers. Mais qu'est-ce que tu fais? Elles sont où, les pages du mois de janvier? Là? Pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Yacine. Les images de saule, les pages du mois de janvier, pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Yacine, laisse-le! Laisse-le! Sors! Non, mais attends! Ça peut pas être une coïncidence, c'est les noms des 2 victimes. Mais si, c'est une coïncidence, t'as bien vu. Il garde tout, il jette rien. C'est trop spécifique. En plus, la parcelle préphylloxérique appartenait à votre père. T'es en train de dire qu'Alexandre est suspect? Tu l'as vu? Tu l'as bien regardé? Il serait pas capable de faire de mal à une mouche? Il sort pas de chez lui?
Tu penses sérieusement qu'il aurait fait 50 km pour aller tuer David Saul? D'une manière ou d'une autre, ton frère est lié à l'enquête, d'accord? Donc on va saisir les pages du calendrier et les images de Saul. On va les inclure au dossier. Ah non, il était... Et on va interroger Alexandre. On est obligé. On est obligé? Mais on est obligé de rien du tout. Personne n'est au courant. Il y a que toi et moi. Fais pas ça, s'il te plaît. Clémentine, je comprends que tu essaies de le protéger. Je te jure. Mais là, t'es trop impliquée. Donc je vais appeler la commandante Martinez et on va te retirer l'enquête. Ok. Retire-moi de l'enquête. Puisque t'es si à cheval sur la procédure, tu dois savoir qu'on perquisitionne pas avant 6 h du matin. Si tu pouvais attendre 7 h, il a besoin de repos. Ce serait vraiment très élégant de sa part. Maman, tu peux te casser. Casse-toi. Oui, Julius, c'est moi. Est-ce que tu peux venir regarder Alexandre pour la nuit, s'il te plaît? Non, 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 tout va bien, t'inquiète pas. Ok, merci. Lulu? Quoi? T'as trouvé un truc? Ouais, carrément. J'ai été vérifier ce que faisait David Saul le jour où il a eu l'altercation avec l'amant noir. Et tu sais où il a été? Bah non. À l'enterrement de Geneviève Montcalm. À des funérailles avec un homme en noir, ça colle. Exactement. Ok, je vérifie. Banco, Scénic Bleu 2007. Ok, on va l'interroger. Chope l'adresse. Mais Clémentine, il est 4 h du matin, là. Monsieur Montcalm! On est un peu en dehors des clous, là, non? Monsieur Montcalm! Clémentine, regarde. La voiture. Ça sent l'alcool. Monsieur Montcalm? Monsieur Montcalm? Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez! Arrêtez! Vous vous êtes endormi sur la voie publique et vous sentez l'alcool. Je suis désolé. C'est parce que ça va pas bien en ce moment. J'ai perdu ma femme. Justement, c'est pour ça qu'on est là. Il y a une semaine après l'enterrement de votre femme, vous avez bien eu une altercation avec David Saul. Ouais. Parce que ce salopard est venu à l'enterrement de Geneviève. Alors qu'à cause de lui, notre vie a été ruinée. On m'a viré comme un chien du jour au lendemain. Éric Janvier. C'est lui qui vous a piqué votre poste en 95. Éric Janvier, c'était un petit arriviste, à peine sorti de l'école. Et tout ce qu'il avait fait, c'était un stage dans une petite maison de cognac, qui a fini par faire faillite en plus. Vous vous souvenez du nom de la maison? Ouais, c'est Gronzac. Ouais, Nadine, c'est moi. Excuse-moi, je suis désolée de te réveiller en pleine nuit. C'est pas grave. Il faut que tu m'écoutes 2 secondes. Est-ce que tu te souviens si ton mari a été stagiaire de mon père? Oui, c'est lui qui faisait les relevés topographiques. T'es sûre? Tu penses que la mort de ton père est liée à celle de mon mari?
C'est l'heure. On y va, les gars. Reçu. Qu'est-ce qui se passe? C'est la merde. Attendez-moi en bas, je descends. T'es ponctuel? Désolé, j'ai pas le choix. C'est signé par Martinez. Tu tiens tes promesses, c'est bien. On va devoir perquisitionner et interroger ton frère. Ne brusque pas, s'il te plaît. Tu sais bien qu'il sait pas ce qu'il fait. Je veux pas le brusquer. Je pense que la raison est enfouie dans sa mémoire. Il l'a refoulée. Ah, parce que t'es psy en plus. Mais décidément, t'es plein de surprises. Je t'en prie. Clémentine, on doit l'amener sur les lieux de son traumatisme. À l'endroit où il a découvert le corps de votre père. Non, vraiment, je m'y oppose. Pour Alexandre, le choc risque d'être terrible. Je comprends bien, madame, mais pour les besoins de l'enquête, j'ai... Clémentine, tu es là? Écoute-moi. Moi, je te dis qu'Alexandre risque de s'effondrer et de retourner en hôpital psychiatrique. Maintenant, si c'est ce que tu veux pour ton frère... C'est plus en mon pouvoir, là. Très bien. Merci, madame. Non, Yacine, tu peux pas nous faire ça. Ni à Alexandre, ni à Clémentine. Enfin, tu vois pas ce que ça veut dire s'il rechute. Non, il est beaucoup trop fragile pour supporter ça à nouveau. Je vais le faire. Je veux retourner chez nous. Je veux comprendre. Ça va aller? T'es sûr? Si pas on fait ça. Alors? Je sais pas. Est-ce que tu te souviens où tu étais quand tu l'as vu? Par là, je crois. Ah mais arrêtez! David, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Ah! Mais arrêtez ça! Ah! 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 C'était Janvier, Saul. C'est pas vrai. Ils l'ont assassiné.
Janvier faisait des relevés pour papa. Il a dû découvrir que la parcelle était préphyloxérique. Ils l'ont tué pour cette parcelle. Ils l'ont tué pour du raisin. Je suis désolé. Je comprends pas pourquoi t'as rien dit. T'aurais tout oublié. Je sais pas. C'est très très flou, tout est très confus. J'avais 5 ans, je sais pas. Je suis rentré à la maison. J'ai oublié ces médicaments. Je suis rentré à la maison. On y va. On est bientôt arrivé. Tu vas prendre tes médicaments et ça va aller. Ok? Peut-être que son traitement était tellement fort qu'il lui a fait tout oublier. En même temps, c'est peut-être à ça que ça sert. Tu vois? Tiens. Il me faudrait la liste de tous les médicaments qu'il a pris depuis son enfance. Avec les ordonnances. Il doit avoir un dossier médical aussi, non? Oui, c'est chez moi. 2 minutes. Doucement. Pardon, vous pouvez nous laisser là, s'il vous plaît. Inspire. Ok, expire. Voilà. Encore. Encore. Tu crois qu'Evelyne aurait pu faire une erreur médicale à l'époque? Parce que, ok, c'était une amie de la famille, mais elle est généraliste, elle est pas psy. C'est peut-être plus qu'une amie, hein. Avec ton père, ta mère, Evelyne et moi, on était comme une famille. À la mort d'Alain, elle a tout de suite pris les choses en main pour Alexandre. Nous, on s'est pas posé de questions. C'est normal, tonton, on était tous sous le choc. Ça fait quand même beaucoup de médicaments. Tu crois qu'elle aurait drogué Alexandre pour pas qu'il témoigne? C'est ce que je pense. J'ai envoyé le dossier médical à un ami psychiatre, en off. J'arrive pas à le croire. Tu sais, la procédure est là aussi pour nous protéger. Si je t'ai retiré l'enquête, c'est pour ton bien. Evelyne a un bateau? Je sais pas. Allô? Lucienne, est-ce que tu peux vérifier si on a un bateau immatriculé au nom d'Evelyne Gaillard? Oui. Oui, elle a un bateau, oui. Tu peux trouver le modèle? Bah, c'est un hors-bord blanc de marque Marine Line. C'est elle qui nous a enfermés dans le moulin. Elle était au courant de la vente secrète. C'est pour ça qu'elle a tué David Saul et Éric Janvier, pour embaucher le magot. Dis, tu prépares une équipe d'intervention, j'arrive. Vas-y. Non, vraiment, je m'y oppose. Pour Alexandre, le choc risque d'être terrible. Julius a vendu toutes les bouteilles. Ça, c'est la dernière. Et c'est du cognac. Y'en a plus. Mais je croyais qu'il te restait 2 bouteilles.
Evelyne Gaillard est là? Non. Vous savez où elle est? Non, je sais pas, elle est partie précipitamment, elle avait une urgence. Oui. C'est pas Evelyne la tueuse, c'est la prochaine victime. Oui, Julius venge la mort de mon père, il vient de me piquer ma dernière bouteille, c'est avec du Gonzague qui signe ses crimes. Il va tuer Evelyne. Elle est allée où? Quelle urgence? Qui l'a appelée? Je sais pas, j'en sais rien, je suis désolée. Alexandre va très mal. On ne savait pas quoi faire, alors on t'a appelé. Mais est-ce qu'il a dit quelque chose? Non, rien. Je vous l'avais dit que c'était pas une bonne idée. Il est beaucoup trop fragile. Alors, qu'est-ce que tu fais, Julius? Regarde. C'est pour cette parcelle-là que vous avez tué Alain? Dis-moi! Je l'ai pas tué, j'étais pas là. T'étais pas là, tu l'as pas tué, hein? Mais c'est pour ça que t'as drogué Alexandre aussi! Pour couvrir David Saul! Il avait 5 ans! J'étais amoureuse. Et on était ensemble. Et il voulait pas que ça se sache. J'ai fait pour le protéger. J'ai tout de suite regretté. Et il était trop tard pour revenir en arrière. Il s'est servi de moi. Il s'est servi de moi, Julius. Pardon. Pardon? Pardon, Evelyne? J'y suis là, il y a leur voiture. Je les vois pas, non, je peux pas vous attendre, il faut que j'intervienne. T'as regretté? Hein, il était trop tard? Ben moi, je vais pas avoir de regrets, tu vois. Julius! Laisse-moi! Arrête! Elle nous a fait croire pendant toutes ces années qu'Alain s'était suicidé! Lâche-la! Il a jamais fait faillite! Il s'est jamais pendu! Il a même découvert, écoute, bordel, qu'il avait une parcelle pré-phylloxérique! La maison Gonzague était sauvée. Et eux, ils l'ont tué! Arrête, lâche-la! Ils ont maquillé ça en suicide! Hein? Avec sa complicité à elle! Arrête! 20 ans, tu nous as menti! 20 ans, tu nous as laissé croire ça! Je peux pas te laisser faire ça! Je t'en supplie! Je t'en supplie! Elle a bousillé la vie de ton frère! Et la tienne aussi, Clémentine! Bouge pas ou je tire! Allez, vas-y, tire! Tire! He's never win. He said. He's drifting on in thought. Salut. Ciao. À la semaine prochaine. Ça marche. Mon Alexandre chéri, mon petit frère adoré. Je vais partir quelques jours. Alors je t'ai mis dans le frigo, des repas tout prêts, tout ce que t'aimes. Et Lucienne passera tous les soirs pour voir si tout va bien. Je sais que tu peux y arriver sans moi. Je pars confiante et surtout je reviens vite.
On dit quoi? On y va?